De la présence de Dieu. Il est là toujours. Il ne se manifeste pas toujours de manière sensible, mais il est là toujours. Donc sa puissance est aussi disponible en permanence. Et la puissance de Dieu ne se manifeste que si on la touche par la foi. Sinon, elle est complètement inutile. C'est exactement comme l'électricité. Elle est disponible dans toutes les prises. Si vous ne branchez pas un appareil dessus, elle ne sert à rien. Si vous n'allumez pas le commutateur, vous n'en bénéficiez pas. Et pourtant, toute la puissance est là. Imaginez un client de l'EDF qui téléphone à l'EDF en rentrant chez lui parce que la lumière, tout est noir, en disant « j'ai pas de lumière chez moi ». Il vérifie tout, non, l'usine fonctionne, mais non, je vous assure, il n'y a pas de lumière, vous avez tourné le bouton, ah non. Et nous, on fait ça avec la puissance de Dieu. Rappelez-vous la femme qui s'approchait de derrière Jésus en disant, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Qui a décidé de sa guérison ? Qui a défini les conditions de sa guérison ? C'est elle qui a défini le moment, les conditions de sa guérison. Si je peux faire ça, je serai guéri. Donc ce n'est pas Jésus qui lui a imposé quoi que ce soit, qui lui a donné des conditions. Elle a défini. La puissance de Jésus était disponible à tout moment. Tout le monde touchait Jésus en permanence, mais ne recevait rien de lui parce qu'il ne le touchait pas avec foi. Elle l'a touché avec foi et ça a immédiatement déclenché, aspiré la puissance de Jésus qui était disponible. C'est pour ça que notre foi est toujours indispensable pour recevoir la puissance de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand Jésus dit à ses disciples que dans peu de jours ils seront baptisés du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Mais cette puissance n'était active que parce qu'ils y ont mis leur foi et ils l'ont activée par la foi. Tant qu'ils étaient dans la foi, elle produisait des résultats. Le jour où ils se sont trouvés, déjà même avant la Pentecôte, Jésus leur avait donné, avant d'être baptisés de l'Esprit, pouvoir de chasser tous les démons, le pouvoir de guérir tous les malades, de ressusciter les morts. Ça, c'était avant même qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Ils avaient la puissance. Tant qu'ils étaient dans la foi, elle produisait des résultats. Le jour où ils se sont trouvés devant un démon particulier, l'enfant que le démon jetait dans le feu et l'eau, et que quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, il a vu l'attroupement et le Père s'est précipité en disant « J'ai présenté mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir, le délivrer. » Alors la réaction de Jésus est sévère là. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et d'une parole, il le chasse. Et pourquoi on n'a pas pu, nous ? C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Donc ils avaient la puissance, elle a été annulée par leur incrédulité. Ils avaient la puissance puisque Jésus leur avait donné. Mais elle était inutilisable faute de foi. Jésus, jusqu'à l'âge de 30 ans, a vécu une vie ordinaire, sauf qu'il était sans péché. Mais je veux dire, il était un jeune homme de Galilée, Nazareth, il était charpentier, sans doute un excellent charpentier, il devait donner un témoignage de pureté de vie extraordinaire, mais il n'avait aucune puissance pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Il était pourtant Dieu incarné. Mais comme il s'est dépouillé de ses attributs divins pour prendre la forme d'un simple être humain, comme nous, sauf le péché, lui aussi a eu besoin d'être oint, d'être revêtu de la puissance de Dieu le jour de son baptême d'eau. Si je lis avec vous dans l'évangile de Luc, et au chapitre 3,
verset 21, Luc 3, 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui, comme pour le jour de la Pentecôte plus tard, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà, là, il est loin de la puissance de l'Esprit, et là, il peut commencer son ministère de puissance. Il nous donne donc l'exemple de ce qu'il veut pour chacun de nous. Puisqu'il, quand il est parti, il a bien laissé la mission à ses disciples d'aller dans la terre entière, de faire de toutes les nations des disciples, et de faire exactement les mêmes œuvres que lui-même faisait. Il le dit dans Jean 14, 12, « Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes encore. » Il l'a bien dit, hein. Ça veut dire que Jésus-Christ ne disposait pas d'une puissance plus grande que celle qu'il nous donne à nous aussi aujourd'hui. Nous disposons aujourd'hui, par le baptême de l'Esprit, d'exactement la même puissance que Jésus avait. C'est le même Saint-Esprit, la même onction. Donc il ne faut pas dire, comme certains le disent, « Oui, mais c'était Jésus, c'est spécial », ou « C'était l'apôtre Paul, c'est spécial ». Nous, on n'est ni Jésus ni l'apôtre Paul, on ne peut pas espérer faire comme eux. Et dans la bouche même de Jésus, il dit, « Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes encore. » Il disait cela parce que le Saint-Esprit n'avait pas été répandu dans le monde comme il l'est maintenant. Donc on ne va pas faire des œuvres qui individuellement, qualitativement, sont plus puissantes ou grandes que Jésus, mais en nombre et en étendue. Il est possible maintenant d'une prière collective, prier pour 100 000 malades et voir des dizaines, des milliers de guérisons d'un coup, ce que Jésus ne faisait pas. Il était obligé individuellement de toucher chacun ou de prier pour chacun. Le Saint-Esprit n'était pas répandu comme il l'est maintenant, ce qui fait que nous pouvons maintenant faire en son nom, si nous croyons, les mêmes œuvres et davantage encore que lui. Est-ce qu'il l'a dit, oui ou non? Moi, je suis touché dans mon cœur par ça et j'en fais un sujet de prière et de recherche du Seigneur parce que je dis, Seigneur, si je ne le fais pas encore, c'est uniquement par incrédulité ou par manque de foi. Non pas que ma foi soit nulle, puisque je vois certains résultats, mais dans la mesure où ce ne sont pas les résultats de Jésus, je sais que j'ai encore du progrès à faire et je m'efforce dans mon cœur de m'approcher de Jésus pour qu'il fasse en moi le travail qu'il doit y faire pour que je puisse faire ces œuvres-là, puisque c'est une question de foi. Uniquement une question de foi. Mais donc, la foi, comme la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu quand je le reçois dans mon cœur et que je le garde. Au chapitre 4 de Luc, il est dit au verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, vous voyez la méthode de Jésus, c'est ça, il enseignait en priorité et il était glorifié par tous. » Donc il se rend à Nazareth où on lui donne le livre du prophète Ésaïe et il est écrit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », toujours l'expression « sur moi », parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il nous le demande aussi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Opprimés par qui? Par l'ennemi de nos âmes. Et publier une année de grâce du Seigneur qui continue toujours jusqu'au retour du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et il commença à dire au verset 21, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et c'est
c'est le présent permanent du grec, c'est-à-dire que c'est accompli à ce moment-là et ça continue à s'accomplir tant que le retour du Seigneur ne sera pas effectif. Et ensuite, quand il dit, j'y reviens dans Acte 1, avant de partir, il répète ce que Jean-Baptiste avait dit, lui-même vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Acte 1, il leur dit, au verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, vous recevrez une puissance. C'est le même Saint-Esprit que celui qu'il avait reçu, la même puissance. On ne peut pas couper en tranches la puissance du Saint-Esprit, c'est la même. Hein. C'est le même esprit, la même puissance, exactement celle dont Jésus disposait. Et le jour de la Pentecôte, il se produit exactement au chapitre 2, ce qui s'est passé lorsque Jésus a été oint. Des langues, verset 3, semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'onction de puissance, comme Jésus lors de son baptême, la même, exactement la même. Mais dans la vie de Jésus, cette onction de puissance était activée par la foi parfaite qu'il avait. D'où une manifestation comme celle qu'on voit dans le ministère de Jésus. Comme nous avons reçu la même onction de puissance, elle ne peut être activée que par la foi que cette puissance va produire les mêmes œuvres que dans la vie de Jésus. Vous suivez ? Hein ? Vous comprenez ? Donc ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de foi. La puissance, nous l'avons dès que nous sommes baptisés de l'Esprit. D'où l'importance de l'être. Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Jésus-Christ, du Père. Rappelez-vous aussi que Jésus a dit dans Luc, j'y reviens au chapitre 11, et au verset 9, « Moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. » Vous voyez, il y a l'indication là qu'il faut qu'il y ait une demande de notre part d'être rempli du Saint-Esprit. Et il ajoute, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, sous-entendu bien sûr, avec foi. Si on demande quelque chose à Dieu, il faut croire qu'il veut nous le donner. Dès que nous savons que nous prions selon sa volonté, nous dit Jean dans la première épître au chapitre 5 au verset 14, il dit « Nous avons auprès du Fils de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée quand, au moment même où on la demande. On la possède à ce moment-là, quelle que soit la chose qu'on a demandée. » Et donc là, il dit, à combien plus forte raison, le Père donnera l'Esprit à ceux qui le demandent. Son désir le plus ardent, c'est de nous remplir, comme il a rempli Jésus, son Fils. Dans Acte 5, donc ils sont baptisés de l'Esprit, ils ont été renouvelés dans l'Esprit. Acte 5, donc on voit bien que le fait d'être baptisés leur a vraiment donné une puissance pour être des témoins.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucune crainte, ni des hommes, ni de la mort, ni de rien. Ils annonçaient la parole avec assurance dans la puissance de l'Esprit. Au verset 29, acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et nous savons aussi par ailleurs que le Saint-Esprit ne pouvait pas être répandu tant que Jésus-Christ n'aurait pas été glorifié dans le ciel. Il est monté là-haut, il s'est assis à la droite du Père et il a répandu l'Esprit le jour de la Pentecôte. Et il ajoute, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné, on a vu, à ceux qui le demandent et à ceux qui lui obéissent, puisqu'on le demande pour être qualifié pour lui obéir. On est loin du Saint-Esprit pour qu'il nous façonne, parce qu'on veut lui obéir et on veut faire sa volonté. On veut obéir avec foi à tout ce qu'il nous a demandé. C'est bien donc la volonté de Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit. C'est quelque chose que l'Église primitive recherchait dès le début de la conversion. C'est quelque chose qu'il veut donner à tous ceux qui le demandent et tous ceux qui croient. Et pourquoi ne le demanderions-nous pas et ne croirions-nous pas ? Puisque c'est le désir du Père et le désir de Dieu de nous remplir de son esprit. Si on regarde dans les Actes des Apôtres comment ça se passait, dans Acte 2, nous l'avons vu. Dans Acte 4, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le répète, au moment où ils prient ensemble, au verset 29, enfin, ils prient à partir du verset 24, mais au verset 29 de Acte 4, ils disent au Seigneur, « Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ça, c'est la puissance aussi de l'Esprit. « Et étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. » Donc c'est par la foi en cette puissance, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et la réponse de Dieu à cette prière, c'est, au verset 31, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » C'est une manière de présenter aussi la demande à Dieu. Seigneur, vois leurs menaces, vois tout ce qui se passe autour. Donne-moi d'annoncer ta parole avec assurance et confirme-la par des signes, des prodiges et des miracles. C'est une façon de demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit, couvre-moi de ta puissance. Et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Rappelez-vous que la définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et donc ce qu'il proclamait, ce qu'il disait, c'était dit avec foi, avec assurance, et ça provoquait, disons, ça a enclenché la puissance de l'Esprit pour que cette foi qu'ils mettaient dans la puissance qu'ils avaient reçue se manifeste par les résultats correspondants. Là, on voit au chapitre 8 des Actes des Apôtres, Philippe va prêcher l'évangile en Samarie, et au chapitre 8, il y prêche Christ, il y a des guérisons, des miracles, des délivrances, une grande joie dans la ville, et la puissance de Dieu se manifestait donc. Et au verset 12 du chapitre 8, quand ils eurent cru au message de Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Pourquoi ? Parce que Philippe leur a dit immédiatement, à tous ceux qui ont cru, l'ordre de Jésus, c'est de vous faire passer par le baptême d'eau, et il l'a fait immédiatement. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, donc c'est la condition pour être sauvé, croire et être baptisé. Il a été sauvé, mais il était encore lié dans les liens de l'iniquité. Il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands prodiges et miracles qui s'opéraient. Maintenant, tous ceux qui ont cru et qui ont été baptisés étaient sauvés.
Ils sont passés par une nouvelle naissance. Et est-ce qu'ils étaient baptisés de l'Esprit? Non. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, au verset 14, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils voulaient tout de suite voir si tout se faisait comme Jésus l'avait ordonné. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Donc vous voyez que le baptême du Saint-Esprit n'est pas automatique à la conversion. Il ne faut pas croire et dire et annoncer que dès qu'on est né de nouveau, on est baptisé de l'Esprit. C'est une fausse doctrine. On est baptisé de l'Esprit quand on le demande et qu'on croit qu'on l'a reçu. Mais ce n'est pas automatique. La preuve, c'est que là, ils étaient nés de nouveau, ils étaient baptisés d'eau, mais non baptisés de l'Esprit. Et les apôtres ont voulu tout de suite vérifier si ça s'était passé comme Jésus le demandait. C'était dès le premier jour de la conversion. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. C'est une manière de le recevoir, mais le jour de la Pentecôte ou dans Acte 4, on ne leur a pas imposé les mains. Il n'est pas nécessaire d'avoir une imposition des mains, mais c'est un des moyens pour le recevoir. Et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, etc. Donc le Saint-Esprit est invisible. Comment on peut voir que le Saint-Esprit les a remplis par les effets que ce baptême leur a produits dans leur vie? Et les effets que ça a produits dans leur vie sont exactement les mêmes que ceux qui ont été produits le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire il les a vus parler en langue et prophétiser. Ce n'est pas écrit, mais il a vu que quelque chose se passait. Et ce qui peut se passer, c'est uniquement ce qui correspond à ce qui est écrit par ailleurs. Il les a vus parce qu'il a vu les signes qui accompagnaient ce baptême. Ensuite, au chapitre 9, cette fois c'est Saul qui est visité par le Seigneur sur le chemin de Damas. Et il reste là 3 jours à jeûner, à prier, une fois que le Seigneur lui est apparu. Et au verset 10 du chapitre 9, il y avait à Damas un simple disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. » Il paraît qu'elle existe toujours à Damas, d'ailleurs, la rue droite. « Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains pour qu'il recouvre la vue. » Ananias lui dit, « Seigneur, j'ai appris. » Bon, il s'inquiète. Mais le Seigneur lui dit au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère !» Il l'appelle mon frère, donc il sait ce qui s'est passé. « Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Voilà la volonté de Dieu pour lui. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé d'eau. Là, il a été baptisé de l'Esprit avant d'être baptisé d'eau, mais on sait que Paul parlait en langue plus que eux tous. Donc il n'est pas dit là qu'il s'est mis à parler en langue quand il a été baptisé du Saint-Esprit, mais il nous dit lui-même qu'il parlait abondamment en langue, et je crois que ce parler en langue lui a été donné au moment où il a été rempli du Saint-Esprit ici. Et il fut baptisé d'eau immédiatement. Et on voit qu'au verset 20, aussitôt, il commence à prêcher dans les synagogues, avec puissance sûrement, que Jésus est le Fils de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 19 des Actes, c'est à nouveau l'apôtre Paul qui visite les hautes provinces de l'Asie, la Turquie actuelle. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, c'était des disciples de Jésus, quelques disciples, il leur dit, regardez la première question qu'il leur pose à ces disciples de Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Jésus-Christ? Donc s'il pose la question, c'est que ce n'est pas automatique, le baptême de l'Esprit. Il parle du baptême de l'Esprit. Il dit, vous avez cru en Jésus, est-ce que vous avez bien été baptisé du Saint-Esprit? Il leur dit, est-ce que vous avez reçu? Parce que quand il dit reçu l'Esprit, c'est reçu l'onction de puissance du baptême de l'Esprit. C'était tellement important dans la pensée des apôtres et des premiers chrétiens d'obéir immédiatement aux premiers ordres de Jésus que la première question qui lui brûle le cœur, au moins, vous avez bien été baptisé de l'Esprit quand vous avez cru. Hein? Et ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Là, dans le raisonnement de Paul, il dit, si ils n'ont pas entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit, alors sûrement ils n'ont même pas été baptisés d'eau, parce que tous les disciples, dès qu'ils étaient baptisés d'eau, on leur disait, maintenant, il faut que tu sois baptisé de l'Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, c'est qu'on ne vous en a pas parlé. Si on ne vous en a pas parlé, c'est que vous n'êtes même pas baptisé d'eau. Sinon, ça aurait été immédiatement le cas. Et de quel baptême vous avez été baptisé? Donc, qu'est-ce que c'est que ce baptême que vous avez reçu si vous avez cru en Jésus? On ne vous a pas parlé du Saint-Esprit? Et ils répondirent, du baptême de Jean. On n'a eu que le baptême de Jean. Ah! Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, ce n'est pas le baptême chrétien, c'était un baptême préparatoire, juif, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont cru en Jésus, mais ils n'étaient pas baptisés du baptême chrétien. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez toujours l'empressement de Paul. Il n'a pas dit, bon, dans 15 jours, on va organiser, ou dans 3 mois, après une bonne préparation, on va organiser un baptême public. Non, il dit, vous n'êtes pas baptisés, donc où est-ce qu'il y a de l'eau par ici? Ah, là? Bon, suivez-moi. Et immédiatement après avoir été baptisés d'eau, Paul leur imposa les mains. Pourquoi? Pour qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Le Saint-Esprit vint sur eux. Vous voyez comment ça se passe? Simplement, ils étaient sûrs que Dieu, qui voulait tellement les baptiser d'eau et d'esprit, eux allaient obéir au baptême d'eau, mais ils étaient sûrs que Dieu allait immédiatement répondre à leur demande de baptême de l'esprit. Et donc cette foi a activé la puissance de l'esprit, et ils se sont mis tous à parler en langue et à prophétiser. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Je vais terminer, j'aurais dû y passer en passant, mais par Corneille au chapitre 10, le premier païen à être sauvé. Chapitre 10 et verset 43. Pierre termine le discours qu'il fait à Corneille et à sa famille, tous des Romains, des païens. Jusque-là, aucun des Juifs n'aurait osé penser que le salut pouvait être offert aux païens. Et il a fallu vraiment que Dieu intervienne surnaturellement pour y envoyer Pierre, pour qu'il fasse un discours. Donc Pierre fait ce discours et dit au verset 43, « Tous les prophètes, je lis même 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et là, toute l'assemblée a dû recevoir le message dans leur cœur, comme Pierre prononçait encore ces paroles, c'est-à-dire que les cœurs de tous ceux qui étaient là se sont ouverts et ont cru. Ah, il y en a un par lequel il est possible d'avoir tous ses péchés pardonnés. Que faire pour avoir le pardon de ses péchés? Quiconque croit en lui. Voilà, tu as le pardon de tes péchés. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Là, c'est Dieu qui a pris lui-même l'initiative de le faire parce qu'il savait que jamais Pierre n'aurait accepté de prier pour des païens, pour qu'ils reçoivent l'Esprit. C'était déjà assez difficile de l'amener
avec force vision et ange, et de l'amener à rentrer dans la maison d'un païen, mais imaginez qu'ils pouvaient être remplis eux aussi du Saint-Esprit. Dieu a pris l'initiative de les baptiser lui-même de l'Esprit. Donc si Dieu peut prendre l'initiative de nous baptiser de l'Esprit, à combien plus forte raison quand on est là en disant « Seigneur, je veux être rempli ». J'attendais ça depuis longtemps, il peut nous dire, hein, que tu le demandes et que tu crois que je te le donne. Et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs convertis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ah, ça, on n'imaginait pas que la grâce de Dieu allait jusque-là. Pourquoi ? Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, exactement comme au début. Et Pierre, voyant ça, il venait d'être baptisé d'eau. Quelle a été sa réaction immédiate ? Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna, il transmet l'ordre de Jésus. Moi, je n'approuve pas dans les églises où on dit, on attend qu'ils se décident, on attend qu'ils soient prêts. De deux choses l'une, ou ils sont nés de nouveau et convertis, et dans ce cas-là, on leur transmet l'ordre, ils peuvent le refuser bien sûr, on leur transmet l'ordre de Jésus d'être baptisés d'eau et d'esprit, et on attend qu'ils acceptent de se plier à l'ordre du Seigneur. Il ordonna, il transmet l'ordre maintenant, voilà l'ordre de Jésus, soyez plongés comme le Seigneur l'a ordonné. Et ce qu'ils ont fait immédiatement, alors qu'ils étaient déjà tard dans la nuit, ils n'ont même pas attendu le lendemain. Vous voyez comment travaillait l'Église primitive ? Après, une fois cet équipement de base donné, ils sont nés de nouveau, ils sont repentis, ils ont cru en Jésus, ils sont baptisés d'eau, ils sont baptisés d'esprit. Maintenant, on va pouvoir commencer un travail avec eux en tant que disciples. Et le travail, c'est un travail de sanctification et de perfectionnement. Un travail d'enseignement de la parole de Dieu, un travail de perfectionnement des saints, et pour cela, le Seigneur leur a laissé toute une série de moyens, nous a laissé toute une série de moyens pour nous engager dans cette vie de disciples et entretenir la vie de l'Esprit qu'il nous a donnée dès le début. Les moyens qu'il nous donne pour nous perfectionner dans la sanctification après avoir été baptisés d'eau et d'esprit sont ceux qui nous sont indiqués dans la parole de Dieu. Donc je vais juste les lister rapidement. C'est dans Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, voilà, on transmet l'ordre du Seigneur, on reçoit de bon cœur sa parole, on obéit, et tout de suite après, furent baptisés 3000 personnes. En ce jour-là, le nombre des disciples, parce que dans la pensée des apôtres, le but, c'était d'en faire des disciples exactement comme Jésus l'avait ordonné. Faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'agit pas donc de leur dire « Venez à Jésus, on vous baptise d'eau et d'esprit et on vous lâche dans la nature ». Il fallait maintenant organiser la vie de ses disciples. Et la vie de ses disciples tournait autour de ces 4 pôles. Ils persévéraient, voilà, tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais particulièrement des apôtres, des révélations que les apôtres avaient reçues. Vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Plus tard, vous allez les recevoir. » Et notamment, quand vous serez baptisés de l'Esprit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est aussi une des raisons d'être le plus rapidement possible rempli de son Esprit. Le nombre des disciples s'augmenta. Oui, alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, n'abandonnez pas le rassemblement de vous-même, non pas votre assemblée, mais le fait de vous rassembler.
N'abandonnez pas, c'est pas écrit votre assemblée, on s'en sert souvent de ce verset pour faire pression sur les brebis pour qu'ils ne quittent pas leur assemblée. Le texte grec dit « N'abandonnez pas le fait de vous rassembler, de vous réunir. Ne restez pas seuls, ne vous isolez pas. Trouvez toujours un rassemblement de chrétiens. » Mais un rassemblement de chrétiens qui veulent avancer dans le discipolat, dans le désir d'être des disciples, d'étudier ensemble la parole, de pratiquer la vraie communion fraternelle, de prendre le pain et le vin ensemble, de prier ensemble. Voilà la vie des disciples de la première Église. Ils n'avaient pas de bâtiment adapté, ils faisaient ça dans des maisons de manière informelle, ils n'avaient pas de réunion structurée, c'est pas interdit d'en faire, mais ils pouvaient se réunir un soir pour faire un culte, le lendemain pour faire une prière, le surlendemain pour la communion fraternelle ou une agape. C'est plus tard qu'on a commencé à considérer le dimanche comme le jour du culte, le mardi soir la réunion d'enseignement, le vendredi la réunion de prière. Mais si le Saint-Esprit voulait nous conduire à faire autre chose, est-ce qu'on est prêt à le faire en bousculant les traditions ? C'est pas mauvais d'avoir une organisation. Ce qui est mauvais, c'est de rester figé dans une organisation et de ne pas laisser le Saint-Esprit faire autre chose quand lui veut qu'on le fasse. Donc ça, c'est les 4 piliers de base de la vie chrétienne. L'enseignement ou l'étude, la méditation personnelle de la parole, la communion fraternelle, la vraie communion fraternelle, pas la fausse charnelle, c'est-à-dire un club de pétanque qui se retrouve pour un barbecue. C'est pas mauvais, hein? Mais la vraie communion fraternelle, le but c'est toujours, est-ce qu'on va s'édifier les uns les autres en nous rencontrant? Est-ce qu'on va avoir à cœur de nous faire progresser les uns les autres, de nous exhorter, de nous faire du bien, de nous apporter les dons que Dieu nous a donnés à chacun et dont tous ont besoin. Et de prendre le pain et le vin. Certains me posent quelquefois la question, mais vous avez vu que dans l'Épître aux Corinthiens, ils prenaient la scène au cours d'un repas, donc il faut faire un repas et la scène après, sinon c'est pas biblique. Je dis là, tu es légaliste, puisque Paul leur dit, vous avez des maisons pour y manger et boire, parce qu'ils se réunissaient pour faire une agape, comme le dernier repas que Jésus a fait ses disciples, et ensuite de terminer par le pain et le vin. Et puis en faisant l'agape, il y en avait qui s'enivraient, d'autres qui s'empiffraient, les pauvres qui n'avaient rien à manger que leur petit sandwich. Donc c'était tellement désordonné que Paul finit par leur dire, mais n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Si vous voulez manger et boire, faites-le chez vous. Mais ici, comprenez que le centre de ce moment-là, c'est le pain et la coupe que nous allons prendre en mémoire du Seigneur. Et si vous le prenez indéniement, vous risquez d'avoir un jugement de la part de Dieu. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, petit à petit, on a centré la réunion de la prise du pain et du vin. On l'a scindé du repas, mais ce n'est pas du tout interdit de le faire au cours d'un repas, mais il ne faut pas en faire une tradition. Et il n'est pas interdit de prendre la scène tous les jours. Hein. Je connais des églises qui prennent la scène une fois par an le jour de Pâques. Alors si je pose la question, la réponse du pasteur c'est « Oui, mais il est écrit que si nous prenons indéniement, nous risquons de prendre des coups. » Donc au moins une fois par an, on risque moins. Je dis, mais la vraie réponse c'est « Prends-le dignement ». Prendre la scène indéniement, c'est la prendre alors qu'on sait qu'on est en état de péché, et on ne se repent pas, et on la prend comme si rien n'était, comme si c'est un simple rite, ou alors on la prend sans rien discerner de ce que ça peut représenter, on la prend comme un rite religieux habituel, alors que c'est l'une des plus grandes bénédictions de la vie chrétienne, de prendre la scène ensemble, en discernant le corps du Seigneur, en sachant ce que représente ce corps, ce pain et ce vin, le corps le corps meurtri de Jésus, et le sang qu'il a versé.
C'était d'ailleurs, on le sait historiquement, qu'à ce moment-là, les guérisons étaient reçues par les chrétiens. Ils ne pratiquaient pas, bon, il y a l'épître de Jacques, mais une des plus tardives dit que si un chrétien est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi des anciens guérira le malade et le Seigneur lui pardonnera les péchés aussi, s'il en a commis. Donc ça, c'est biblique. On peut appeler les anciens, parce que là, c'est le cas de personnes qui sont alitées ou qui ont besoin de le faire venir. Mais autrement, dans la vie normale de l'Église, ils pratiquaient surtout l'imposition des mains et l'onction d'huile pour les païens, les gens de l'extérieur. Comme dans Marc 7, où il est dit, les disciples allaient partout prêcher la parole, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ce n'étaient pas des chrétiens de l'Église, c'était pas des chrétiens du tout, c'était des païens qui oignaient d'huile au nom du Seigneur. Et c'était pendant la scène que les guérisons étaient reçues, parce qu'on discernait que ce corps-là, ce pain qui représente le corps, était le corps où Jésus avait pris sur lui nos péchés, nos iniquités, nos maladies et nos infirmités, et que le sang qu'il a versé, évidemment, nous rachète et nous purifie. C'était là qu'ils recevaient leur guérison, parce qu'ils réalisaient ce qui se passait là, ce que ça représente, ce corps de Christ. Et techniquement, je dirais, pourquoi on prend le pain avant le vin, c'est que le pain représente le corps meurtri de Jésus par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, et c'est une fois qu'il a été meurtri qu'après le sang a coulé pour notre justification. Donc en fait, on pourrait être guéri, on aurait pu être guéri sans être sauvé. Imaginez que c'est purement imaginaire, que Jésus aurait été simplement meurtri sans passer par la mort, on aurait eu la guérison mais pas le salut. Donc il fallait qu'il soit meurtri, qu'il verse son sang, qu'il aille jusqu'à la mort, et à ce moment-là, on a un salut complet pour notre être entier. Ensuite, les moyens d'édification qui nous sont donnés pour nous sanctifier, ce sont d'une part les ministères, d'autre part les dons de l'Esprit. Les 4 points que j'ai mentionnés là, c'est-à-dire, j'en ai pas parlé d'un d'ailleurs, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le pain, la fraction du pain, et les prières. Il dit les prières parce qu'il y a mes prières individuelles, les prières collectives, les prières en français, et les prières en langue, des prières de louange, d'adoration, etc. Tout ce qui touche à notre relation avec Dieu, tout ça fait partie des 4 piliers de la vie chrétienne qui entretiennent notre perfectionnement et qui nous permettent de progresser dans la sanctification. Pour nous aider aussi à progresser dans la sanctification, le Seigneur a donné dans Éphésiens 6, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le relis, Éphésiens 4, les ministères spirituels, Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez que le but unique de tous les ministères, même les évangélistes, c'est le perfectionnement des saints. Les évangélistes amènent des âmes au Seigneur, mais ils ont dans l'esprit que ces âmes qu'ils amènent ne doivent pas rester là, et ils les remettent aux autres ministères dans le but d'être perfectionnés une fois qu'ils les ont amenés au Seigneur. Et les apôtres, les pasteurs, les docteurs et les prophètes travaillent ensemble dans le but unique de sanctifier, perfectionner, purifier, édifier le peuple de Dieu dans la vérité et dans la vie chrétienne. En vue de l'œuvre, alors le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? En vue de permettre à chacun d'exercer le ministère que Dieu lui a donné. Chacun est appelé à exercer un ministère spirituel pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire à recevoir une qualification spirituelle qui lui permet de participer à l'édification des autres. On doit avoir cette certitude dans notre cœur que Dieu nous appelle non pas à chauffer un siège, enfin l'exemple est mal choisi, mais
Disons, si vous êtes enseigné, c'est justement pour le mettre en pratique là où vous êtes, c'est-à-dire être perfectionné pour que Dieu vous permette d'exercer votre propre ministère. Le travail d'un bon ministre de Christ, c'est de veiller à ce que les brebis qu'il enseigne ou qu'il perfectionne par la prophétie ou son ministère de pasteur ou de docteur, c'est de veiller à ce que les brebis puissent développer de plus en plus leur relation personnelle avec le Seigneur pour qu'elles puissent être conduites elles-mêmes de plus en plus directement par le Seigneur pour exercer leur propre ministère, parce que c'est Christ qui dirige l'Église. C'est Christ qui est le chef de l'Église. C'est lui qui l'a construit et qui l'a bâti. Et donc il veut établir avec chacun une relation personnelle qui permet à l'ensemble du corps de fonctionner harmonieusement. Les ministères, contrairement aux sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, ne sont pas des intermédiaires entre Christ et le peuple. Ce n'est pas une catégorie de clercs qui dominent ou qui sont des intermédiaires entre le peuple et Dieu. Ce sont des brebis comme les autres à qui Dieu a donné un ministère particulier, mais tous, nous sommes appelés par le Seigneur à participer à ce travail d'édification dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Jusqu'à ce que nous... Alors, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire que nous devons parvenir à deux unités, l'unité de la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, l'unité de la foi, c'est l'unité de la révélation, de la doctrine de Dieu dans sa parole. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité dans la révélation de la doctrine dans les différentes églises chrétiennes, mais le but de Dieu, c'est de nous révéler la vérité de la parole de la même manière à chacun, parce qu'il n'y a qu'une vérité, c'est celle de Dieu. Et il n'y a qu'un Saint-Esprit de vérité qui est capable de nous y conduire, à condition qu'on ait, et on devrait l'avoir normalement quand on est enfant de Dieu, l'amour de la vérité dans le cœur pour pouvoir nous aider mutuellement à progresser dans la connaissance de la vérité. Ça veut dire que mon frère, il peut avoir une révélation de la vérité que je n'ai pas, il l'a sûrement, moi j'en ai une que tu n'as pas, toi tu en as une que je n'ai pas ou que tu n'as pas, et en échangeant, en nous aidant, en essayant de voir ce qui te manque et ce qui me manque, nous allons pouvoir nous apporter mutuellement ce qui nous manque et que toi tu as et que je n'ai pas. Et ainsi, nous allons tous progresser dans l'unité de la foi, parce que vous comprenez que si toi tu as une révélation que je n'ai pas de la parole de Dieu, que moi j'en ai une que tu n'as pas, si nous échangeons tous les deux, on va être tous les deux enrichis et on va avoir tous les deux révélations, alors qu'avant j'en avais une partielle. Si on continue maintenant avec toi, mais pour ça il faut croire que Dieu s'intéresse à chacun de vous personnellement et qu'il veut vous utiliser personnellement pour l'édification du corps de Christ, alors que souvent on confie ce travail à des spécialistes et que alors le peuple est là gavé, et il ne met jamais rien en pratique, alors que c'est le but quand même du Seigneur, qu'on mette au travail chacun. Un bon pasteur devrait être là en disant, voyons, je vais aider les brebis à discerner quel est l'appel de Dieu, quel est le ministère que je discerne, donc je vais les mettre au travail. Alors s'il le faut, je vais demander à des frères de venir apporter la parole, parce que je discerne que, non pas ils sont bien éduqués ou qu'ils ont une bonne culture, mais qu'ils ont une connaissance de la parole par la révélation de l'Esprit. Et très vite, on verra qui est appelé à enseigner et on va l'encourager à le faire. Ainsi pour les autres ministères. Et à progresser dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous avons chacun une connaissance imparfaite du Fils de Dieu et il nous appelle à partager les uns aux autres la connaissance que nous avons du Fils de Dieu. Parce que le Seigneur est tellement grand, tellement immense, tellement merveilleux. Il est infiniment
Enfin, je n'ai pas de mots pour te qualifier, Seigneur, mais je sais que tu veux te révéler à chacun de nous et tu veux que cette révélation passe par des échanges entre nous. Il va se révéler d'une manière particulière à l'un, particulière à moi, et il veut qu'on partage cette révélation pour qu'on puisse ensemble, la même chose pour la doctrine, qu'on puisse ensemble partager ce que nous connaissons de Jésus et qu'on puisse en bénéficier chacun les uns les autres. Afin que, à l'état, verset 13, qu'on puisse parvenir à l'état d'homme parfait. C'est le but toujours, perfectionnement. À la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est lui le modèle, afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est normal d'être un enfant, c'est beau un petit bébé. C'est magnifique un jeune converti qui est encore bébé en Christ, mais qui est si plein d'énergie et qui est bouillonnant d'énergie. Hein? Ça vous est arrivé de visiter une garderie de petits-enfants, hein? Vous voyez un peu l'agitation, l'activité. Je préfère ça que visiter un cimetière. Hein? Mais aussi, c'est pas facile, ça demande de l'entraînement, de la discipline, mais ça vit. Alors, un jeune chrétien qui est bébé dans la foi, c'est mignon, c'est beau, mais il ne faut pas qu'il reste bébé toute sa vie. Il faut qu'il mûrisse, tout en gardant un cœur d'enfant, qu'il mûrisse dans la foi, qu'il devienne un homme, une femme fait, un homme fait, mûr, qui est entraîné par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et qui donc progresse dans la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, voilà, comme le bouchon sur la mer, ou la girouette qui tourne dans tous les sens du vent. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. Si nous ne nous attachons pas à nous édifier nous-mêmes et entre nous dans la parole de Dieu et dans la connaissance de Christ, eh bien on va être emportés à tout vent de doctrine et le dernier qui arrivera aura raison. Et il le dit là, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, et on sait qui peut les inspirer à ce moment-là, le séducteur et le trompeur. Et plus les temps de la fin approchent, plus la séduction grandit. Et le propre de la séduction, c'est que on vous présente toujours 90% de vérité et 10% de mensonge, ou 95% de vérité, ou 99% de vérité, et 1% de strychnine. Voilà, ça suffit pour vous tuer. C'est ça, la séduction la plus grande, vient en général toucher des gens qui s'intéressent à de vrais ministères au début, qui ont commencé à dévier, et que les gens ont continué à suivre aveuglément parce que c'était loin de l'Éternel. Et à ce moment-là, ils n'ont plus été en état de discerner qu'à un moment donné, il y avait une déviation. Et vous savez que quand on commence à dévier, il n'y a pas grand-chose comme déviation, mais si on persévère dans la déviation, au bout d'un certain temps, on est tellement éloigné que ça y est. Là, je suis dans Éphésiens 4, verset 15. Dans leur ruse, dans les moyens de séduction, Satan est un ange de lumière qui se déguise. Et Paul dit qu'il est normal donc que ses serviteurs se déguisent aussi en ange de lumière pour présenter une belle apparence et puis introduire subrepticement des doctrines qui peu à peu sont de plus en plus néfastes. Et là, qui va pouvoir discerner ça ? Si nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, nous n'étudions pas nous-mêmes et nous nous attachons pas nous-mêmes à garder un contact étroit avec le Seigneur Jésus, on sera emporté par la séduction si c'est le cas. Mais que, professant la vérité dans l'amour,
Ça veut dire professer, ça veut dire dire la vérité. Est-ce qu'on est capable de nous dire la vérité dans l'amour ? J'ai rencontré des églises qui avaient d'énormes problèmes sous la table, et il n'y avait personne qui jamais était décidé de les mettre sur la table pour qu'on en parle ensemble. Ça restait en dessous, alors on en parle là, derrière l'un, derrière l'autre, mais aller trouver les responsables, aller leur dire en face, ou aller dire à un frère en face, il y a quelque chose qui ne va pas, ou j'ai quelque chose à te reprocher. Et c'est dommage qu'on entende parler, tiens, derrière notre dos, oui, ça parle, ça discute, ça critique, mais est-ce que tu es allé trouver le frère ou la sœur à qui tu avais quelque chose à reprocher pour lui dire la vérité dans l'amour ? Lui dire, ça ne va pas mon frère, ça ne va pas ma sœur. Je préfère que quelqu'un vienne me dire la vérité charnellement, mais c'est la vérité, plutôt que de rien me dire. Parce que j'ai soif de vérité. Je veux connaître la vérité sur moi-même, sur Dieu, les uns sur les autres. La vérité édifie. Professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On est en lui, mais on continue à croître en lui. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, quelle belle description de l'Église, telle qu'elle est dans le cœur de Dieu, dans le désir qu'il a de la voir fonctionner, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On fait partie d'un corps, et un corps a des membres, des organes, et on est tous, chacun, un organe indispensable dans ce corps. Ne croyez pas que vous êtes un organe inutile dans le corps. Vous appartenez au corps de Christ. Vous êtes un organe indispensable du corps et il faut chercher auprès de Dieu la révélation de ce que vous êtes dans le corps de Christ. Si vous êtes un œil, il va vous donner la capacité de voir. Si vous êtes un bras, un doigt, un pied, il vous donnera la capacité d'exercer pour le corps cette fonction-là. Et comme il a un travail pour chaque organe, eh bien, il est prêt à vous révéler ce qu'il veut faire de vous dans son corps ou ce qu'il a fait de vous dans son corps. Il vous a équipé pour exercer le travail de l'organe que vous êtes dans le corps. Il n'y a pas un seul organe dans notre corps, c'est là qu'il est merveilleux. Il n'y a pas un seul organe qui soit inutile. Même l'appendice doit servir à quelque chose. Je prends encore un petit moment. Ça va? Vous suivez? Amen. On a parlé de deux unités, donc il y a celle de la foi et la deuxième. Et la deuxième, c'est de la connaissance du Fils de Dieu. Bon, on progresse dans l'unité de la doctrine, donc de la connaissance de la vérité, mais la vérité c'est aussi Jésus, et il veut qu'on progresse dans la connaissance de Jésus. Connaissance de Jésus, connaissance de sa parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la connaissance de la vérité, qui est Jésus et qui est sa parole. C'est son action. Vous comprenez pourquoi il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Comment Jésus désire ardemment nous remplir de son esprit. C'est l'équipement de départ indispensable pour tous les chrétiens. Bon, je pense que là, j'en ai assez dit pour que vous soyez motivés, si ce n'est pas le cas encore, à demander maintenant à l'être si vous ne l'avez pas été encore. Alors, quelles sont les conditions pour être rempli du Saint-Esprit? Jésus lui-même l'a dit, le demander, et évidemment le demander avec foi. Le demander en sachant que Dieu veut le donner, et il veut le donner puisque c'est son ordre lui-même. Soyez remplis de l'Esprit. Donc si vous avez demandé, je suppose que vous avez tous dû demander au Seigneur d'être remplis de l'Esprit. Maintenant, est-ce que vous avez cru que vous l'avez été quand vous l'avez demandé?
C'est ça la question. Le problème de base, c'est ça. Certains me disent, j'ai demandé, je pense à une sœur en particulier qui, quand je la vois, me dit, ou m'a dit, une des dernières fois que je l'ai vue, ça fait je ne sais pas combien de temps que je demande. Je lui ai dit, arrête de demander, commence à croire. Tu perds ton temps à demander. Puisque tu sais que Dieu veut te remplir, c'est l'ordre de Dieu. Mais il ne va pas le faire à ceux qui ne le veulent pas. Il ne va pas le donner à ceux qui ne le veulent pas ou qui craignent. Donc, Dieu veut te remplir de son esprit. Dieu veut te remplir abondamment de son esprit. Dieu veut te remplir super abondamment de son esprit. Et ça dépend simplement du fait que toi, tu doives le lui demander et croire que lui le fait quand tu le demandes. Quelles que soient les choses que tu peux sentir ou ne pas sentir, que tu parles en langue ou pas au moment où tu le demandes, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu le désires du fond de, j'allais dire de tes tripes, du fond de ton cœur, du fond de ton âme. Tu dis, Seigneur, je désire être rempli de ton Esprit Saint. Parce que j'ai compris l'importance de l'être, et j'ai compris que dans la vie de l'Église, il veillait à ce qu'ils le soient tous dès le début de la conversion. Donc, Seigneur, je le désire, et je te demande de me remplir de ton esprit. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que Dieu exauce instantanément ta demande. Il n'attend pas une seconde. Dès que tu as demandé, c'est fait. Maintenant, tu peux ressentir quelque chose, tu peux ressentir n'importe quoi, enfin, des frissons, des tremblements, tu peux ne rien ressentir du tout. Normalement, l'onction ne se sent pas. Elle peut, mais elle ne se sent pas. Vous vous rappelez l'histoire de Samson ? Samson était oint du Saint-Esprit et il avait reçu une des onctions les plus puissantes de l'Ancienne Alliance. L'Esprit de Dieu était sur lui, mais Samson agissait par la foi uniquement. Parce que quand Dalila a réussi à le séduire et à l'endormir, et qu'elle lui a coupé ses tresses, il doit avoir un sommeil profond, entre parenthèses. Hein. Bon, enfin, elle le rase, du coup, il perd sa puissance, mais quand il se réveille, il est bien écrit, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Donc, il n'a rien ressenti. Et quand il a vu les Philistins, il a cru qu'il allait faire la même chose qu'avant, et il avait perdu sa puissance. Donc, il n'a rien ressenti en se réveillant. Il ne savait pas que l'esprit était parti. Ça veut dire qu'avant, il fonctionnait par la foi uniquement. Non pas parce qu'il se sentait fort. Si ça se trouve, c'était un petit gringalet à la... Oui, on le représente sous le costaud musclé, mais... Il était revêtu de la puissance de l'esprit. Et pourquoi les Philistins se demandaient d'où venait sa puissance ? Parce qu'extérieurement, il ne devait pas payer de mine. Il avait une puissance surnaturelle. Non, ce n'était pas sûrement un Rambo. Alors, le Seigneur peut nous faire ressentir son onction. On peut la ressentir, l'onction du Saint-Esprit. Mais avant de prier, je vais vous lire juste ce verset dans la première épître de Jean. Puisque Jean parle à des chrétiens qui sont tous baptisés de l'Esprit. Hein. Donc il leur dit, la première épître de Jean au chapitre 2 et au verset 20, « Pour vous, 1 Jean 2, 20. Pour vous, donc il parle à nous tous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De quelle onction ? Il parle de l'onction du Saint-Esprit. Il ne parle pas du fait d'avoir l'Esprit parce qu'on est né de nouveau. Il parle de l'onction de puissance du baptême de l'Esprit. De même que Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a reçu la même onction que nous.
et nous la recevons au moment du baptême de l'Esprit. Donc il dit là, pour vous, vous avez reçu l'onction. Vous devez le savoir et vous devez le croire. Il ne leur dit pas, vous avez reçu l'onction parce que vous avez senti des choses. Vous avez reçu l'onction parce que vous avez demandé le baptême et que vous l'avez reçu. Un peu plus bas, il dit, au verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Elle ne vient pas, elle ne sort pas, elle demeure en permanence. Ce qui peut varier, c'est le fait qu'on le sente ou pas, qu'on peut ressentir à un moment donné l'onction ou pas, mais là il nous dit, vous avez reçu l'onction, elle demeure. Elle demeure en vous. Le Saint-Esprit est là, toujours de la même manière, c'est le même, il est là, avec la même puissance, mais est-ce qu'on a la foi pour l'activer ? Est-ce qu'on a la foi pour l'entretenir, cette connaissance que nous avons de la présence du Saint-Esprit en nous ? Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction, c'est-à-dire la présence de cette présence du Saint-Esprit en nous par le baptême de l'Esprit, cette onction vous enseigne toutes choses, c'est ce que Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demandez en lui, demeurez en lui, dans le Seigneur, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez qu'en fait, le grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et pourtant, il était en train de les enseigner par sa lettre, mais il leur rappelle que celui qui doit et qui les enseigne, en fait, c'est la présence de l'Esprit en eux. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, nous avons la capacité, par la présence du Saint-Esprit en nous, de discerner si ce qui nous est annoncé dans une prédication ou un message ou que nous lisons vient vraiment de Dieu ou pas. Si ça ne vient pas de Dieu, l'onction que nous avons, là, on voit un feu rouge et on sent quelque chose qui ne va pas, et c'est l'appel à vérifier, à prier et à contrôler. Nous avons tous cette onction. C'est bon de le savoir. Hein ? Donc pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut maintenant, une fois pour toutes, le demander avec foi au Seigneur. Seigneur, je désire être rempli du Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant de ton esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le fait immédiatement et il nous demande de le croire. Et une fois que vous l'aurez cru, les signes vont suivre parce que vous avez cru. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. J'allais dire avant les bœufs. Avant les bœufs. Dans certaines églises, on fait des réunions d'attente du Saint-Esprit. Et on invoque, et on prie que le Saint-Esprit descende, et on invoque, et on dit Seigneur, fais descendre ton esprit, on veut le Saint-Esprit, on veut. Et on ne croit pas qu'il est venu tant qu'on n'entend pas parler en langue. Ah, tu as parlé en langue, donc tu l'as reçu. Vous voyez, on met la charrue avant les bœufs, on croit qu'il est venu parce qu'on voit ou on entend un signe. Eux, ils ne faisaient pas comme ça, on leur disait, dès le départ, Dieu veut te remplir, demande-le, il veut absolument, c'est l'ordre de Jésus, il va répondre dès que tu l'as demandé, il le désire bien plus que toi, demande-le, ça va être fait aussitôt. Et comme ils savaient que Jésus leur avait dit, vous parlerez en d'autres langues, ils savaient que tous, depuis la Pentecôte, quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, parlaient en langue et prophétisaient, ils s'attendaient donc à parler en langue et à prophétiser dès qu'ils allaient demander le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'ils l'exerçaient, ce don. Donc si nous le faisons par la foi de la même manière, mais dans l'ordre du Seigneur, demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu dès que vous l'avez demandé, et si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le prouvez à Dieu en mettant votre foi immédiatement en action, puisque la foi sans l'action correspondante, elle est morte. Et quand vous réalisez le caractère sacré de ce baptême de l'Esprit, vu les résultats que Dieu veut produire dans nos vies par ce baptême, et que vous connaissez la volonté de Dieu de vous remplir dès que vous l'avez demandé, parce qu'il respecte votre liberté, ce n'est pas difficile d'avoir la foi pour recevoir
quand on sait que Dieu le désire à ce point-là. Et comme ça s'est passé dans le livre des Actes, toujours de la même manière, quand Pierre donne le compte-rendu aux anciens de Jérusalem de sa visite à Corneille, il commence à protester en disant « Mais comment tu allais voir des païens ?» Et il leur dit simplement « Ah, mais j'ai constaté qu'ils ont reçu le Saint-Esprit exactement comme nous au début, c'est-à-dire en parlant en langue et en prophétisant. » Alors ce que je vous propose de faire, c'est ceci, tout simplement, c'est que nous allons prier ensemble et vous allez prier, tous ceux qui veulent être baptisés de l'Esprit, vous allez prier simplement à votre place, vous pouvez prier à haute voix ou à basse voix ou dans votre cœur, mais vous dites simplement, Seigneur, je vous dis ce qu'on fait et après vous le ferez, je te demande de me remplir, de me baptiser de ton esprit maintenant même. Et je vous exhorte à croire qu'il le fait immédiatement et vous mettrez immédiatement votre foi en action, c'est-à-dire que vous allez prouver à Dieu que vous croyez en ouvrant votre bouche immédiatement et en laissant sortir de vos lèvres ce que le Saint-Esprit va vous communiquer immédiatement par la foi. C'est-à-dire qu'il va vous inspirer par la foi un langage et il vous demande de le laisser sortir par la foi, de laisser sortir de votre bouche tout ce que le Saint-Esprit vous inspire à ce moment-là, sans croire que c'est vous qui le fabriquez par la chair. C'est là le point essentiel. Il y en a qui sont bloqués en disant non, j'attends que le Saint-Esprit me pousse, j'attends qu'il... Alors que le Saint-Esprit dit, c'est moi qui attends que tu mettes ta foi en action. Mets ta foi en action, ouvre ta bouche et laisse sortir tout ce que le Saint-Esprit t'inspire en croyant que c'est lui qui te l'inspire. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu l'occasion de vous le raconter, mais je vous le répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est que quand j'étais là en attendant que le Seigneur me pousse, je m'imaginais qu'il allait me pousser à parler, que j'avais rien d'autre à faire et rester passif. Et il m'a fait comprendre à un moment donné, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il m'a fait ressentir spirituellement qu'il me remplissait, et il était bon parce qu'il aurait pu ne pas me le faire sentir, donc que vous le sentiez ou pas, peu importe. J'ai senti comme de l'huile qui coulait. Ça veut dire que j'étais tellement incrédule que Dieu a dû me faire sentir quelque chose. Alors ne soyez pas incrédule au point qu'il ait besoin de nous faire sentir quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il fallait ouvrir ma bouche et dire ce que le Saint-Esprit m'inspirait. Il m'a inspiré un mot que j'ai encore en tête. Il m'a inspiré le mot « putsch ». J'ai eu envie de dire « putsch ». Et tout de suite, mon intellect a commencé à tourner. Et pourquoi putsch? Et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je sais qu'en allemand, en anglais, ça veut dire, coup d'État. Je sais qu'en russe, putsch, ça veut dire le chemin. Ah, ça, c'est plus proche. Bon. Mais ça, c'est des raisonnements intellectuels. Donc, le fait que j'ai commencé à raisonner, l'inspiration s'est arrêtée. Après, j'ai dit, Seigneur, on continue. Et puis, j'ai osé sortir un ou deux mots qui me venaient à l'esprit. Pour moi, c'était n'importe quoi, mais non, j'ai cru que c'était le Saint-Esprit. J'ai sorti, au début, c'était un peu balbutiant. J'ai laissé sortir. Au bout d'une demi-heure, c'était un flot continu qui sortait, sans effort, un flot de paroles divines qui m'ont rempli de joie, oui, mais enfin, ne dépendez pas de ça. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais j'ai pas eu autant de joie que celle que tu me dis que tu as eue. Je dis, peu importe, ne dépend pas de ce que tu sens ou pas. Laisse sortir ce flot-là, et puis en le laissant sortir, tu verras que la pratique de ces langues se développe. Mais je sais ce que c'était que la puissance, parce que le lendemain, je suis allé trouver mon directeur à l'université, ça c'était à Grenoble. Je l'ai pris à part dans son bureau, je lui ai dit, Jacques, en le regardant dans les yeux, est-ce que je peux utiliser ma salle de psycho pour annoncer l'évangile? Dans la puissance de l'esprit, il s'est reculé, il a dit oui. Il n'a pas pu résister. Et ça ne se fait pas, ça, à l'université. Ça se fait. Il aurait dit non, il n'y a pas question, tu n'es pas à payer pour ça.
Il m'a dit, pourvu que tu ne troubles pas l'ordre public. Ben, j'ai pas pu ne pas le troubler. C'est pas possible, on ne peut pas. Donc vous êtes prêts? Ceux qui sont déjà baptisés de l'Esprit, et moi aussi je vais le demander, Seigneur, renouvelle-moi encore, donne-moi davantage. Donc tous nous allons recevoir quelque chose de, soit un supplément, soit un renouvellement, soit le baptême de l'Esprit que vous n'avez jamais reçu. Vous allez le recevoir maintenant même, tous, sans exception, par la foi. Et vous allez tous ouvrir la bouche par la foi pour laisser sortir immédiatement tout ce que l'Esprit vous inspire en croyant que ça vient du Saint-Esprit, et ça viendra du Saint-Esprit parce que vous le croyez. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous venons d'étudier ta sainte parole et nous voyons comment tu as opéré dès le début. Seigneur Jésus, tu as toi-même donné l'ordre que nous soyons baptisés de l'Esprit, donc ça prouve que tu veux le faire maintenant. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Donc nous sommes là, et maintenant nous te demandons tous, baptise-moi, remplis-moi, renouvelle-moi dans ton esprit, maintenant Seigneur, au nom de Jésus, Père. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je crois que tu le fais pour ma part, je crois que tu me remplis Seigneur, que tu me renouvelles, je crois que tu me baptises de ton esprit maintenant. Et Seigneur, j'ouvre ma bouche Seigneur, donc je vous encourage, ce n'est pas la peine de crier, mais tous ceux qui parlent, qui savent parler en langue, ouvrez la bouche et parlez en langue. Laissez les langues. Et en parlant en langue, j'intercède pour vous aussi.